QCM. Préparation aux examens d'aptitude professionnelle 2024. À l'attention de tous les cadres de santé. Révision des textes de loi sur la généralisation de la protection sociale, loi cadre 0921, et la réforme du système national de santé, loi cadre 0622. Question 1. Le droit à la santé est un droit fondamental selon A. L'article 30 de la Constitution marocaine. B. L'article 31 de la Constitution marocaine. C. L'article 32 de la Constitution marocaine. D. L'article 33 de la Constitution marocaine. Réponse. Le droit à la santé est un droit fondamental selon B. L'article 31 de la Constitution marocaine. Question 2. Parmi les engagements du programme gouvernemental 2021 à 2026, nous citons A. La généralisation de la protection sociale. B. La généralisation de la médecine de famille. C. La généralisation de la couverture médicale universelle. D. Aucune proposition n'est correcte. Réponse. Parmi les engagements du programme gouvernemental 2021 à 2026, nous citons A. La généralisation de la protection sociale. Question 3. La loi cadre numéro 0921, relative à la protection sociale a été publiée au Bulletin officiel en A. 2019. B. 2020. C. 2021. D. 2022. Réponse. La loi cadre numéro 0921 relative à la protection sociale a été publiée au Bulletin officiel en C. 2021. À noter que le texte en langue française a été publié en 2022. Question 4. La loi cadre numéro 0921 définit la protection sociale comme A. La protection des risques de la maladie. B. La protection des risques relatifs à l'adolescence. C. La protection des risques en relation avec la vieillesse. D. La protection des risques de perte d'emploi. Réponse. La loi cadre numéro 0921 définit la protection sociale comme A. La protection des risques de la maladie. C. La protection des risques en relation avec la vieillesse. D. La protection des risques de perte d'emploi. Pour la réponse B, il s'agit des risques relatifs à l'enfance. Question 5. La loi cadre 0921 repose sur A. 3 principes et 3 axes. B. 4 principes et 4 axes. C. 5 principes et 5 axes. D. 6 principes et 6 axes. Réponse. La loi cadre 0921 repose sur B. 4 principes et 4 axes. Question 6. La généralisation de la protection sociale repose sur les principes suivants. A. Le principe de la solidarité. B. Le principe de discrimination. C. Le principe de l'anticipation. D. Le principe de l'implication.
Réponse. La généralisation de la protection sociale repose sur les principes suivants. A. Le principe de la solidarité. C. Le principe de l'anticipation. D. Le principe de l'implication. Pour la réponse B, il s'agit de non-discrimination. Question 7. Parmi les axes de la généralisation de la protection sociale, on cite A. La généralisation du RAMED. B. L'élargissement de la base des adhérents au régime de retraite. C. La généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi. D. La généralisation des allocations familiales. Réponse. Parmi les axes de la généralisation de la protection sociale, on cite B. L'élargissement de la base des adhérents au régime de retraite. C. La généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi. D. La généralisation des allocations familiales. Question 8. La généralisation de l'assurance maladie obligatoire passe par A. La généralisation du régime RAMED aux catégories des professionnels, de travailleurs indépendants et des non-salariés. B. L'intégration à l'AMO des personnes vulnérables bénéficiant actuellement du RAMED. C. L'opérationnalité de l'AMO pour les catégories des professionnels, de travailleurs indépendants et des non-salariés. D. L'engagement des autorités publiques dans une réforme et réhabilitation du système national de santé. Réponse. La généralisation de l'assurance maladie obligatoire passe par B. L'intégration à l'AMO des personnes vulnérables bénéficiant actuellement du RAMED. C. L'opérationnalisation complète de l'AMO pour les catégories des professionnels, de travailleurs indépendants et des non-salariés. D. L'autorité publique dans une réforme et réhabilitation du système national de santé. Question 9. La généralisation des allocations familiales repose sur les actions suivantes. A. La réforme des programmes d'aide relatifs à la protection de l'enfance. B. La réforme progressive de la caisse de compensation. C. L'adoption du registre social unique, RSU, comme outil pour un meilleur ciblage des catégories sociales éligibles aux aides. D. Toutes les propositions précédentes sont fausses. Réponse. La généralisation des allocations familiales repose sur les actions suivantes. A. La réforme des programmes d'aide relatifs à la protection de l'enfance. B. La réforme progressive de la caisse de compensation. C. L'adoption du registre social unique, RSU, comme outil pour un meilleur ciblage des catégories sociales éligibles aux aides. Question 10. Le financement de la généralisation de la protection sociale repose sur A. 2 mécanismes de financement. B. 3 mécanismes de financement. C. 4 mécanismes de financement. D. 5 mécanismes de financement. Réponse. Le financement de la généralisation de la protection sociale repose sur A. 2 mécanismes de financement. Question 11. Le financement de la généralisation de la protection sociale repose sur le ou les mécanismes suivants. A. L'affiliation et l'exonération. B. L'affiliation. C. La solidarité. D. L'affiliation et la solidarité.
Réponse. Le financement de la généralisation de la protection sociale repose sur le ou les mécanismes suivants. D. L'affiliation et la solidarité. Question 12. Parmi les mécanismes de financement, l'affiliation, qui consiste en A. Le paiement à l'avance des droits d'affiliation par les assurés ou par des tiers en leur faveur. B. Il s'agit des affiliations dues en application des textes législatifs en vigueur. C. Il s'agit des droits complémentaires appliqués par l'État sur certaines catégories professionnelles, dans le cadre du régime de la cotisation unique. D. Toutes les propositions précédentes sont justes. Réponse. Parmi les mécanismes de financement, l'affiliation, qui consiste en D. Toutes les propositions précédentes sont justes. Le paiement à l'avance des droits d'affiliation par les assurés ou par des tiers en leur faveur. Il s'agit des affiliations dues en application des textes législatifs en vigueur. Droits complémentaires appliqués par l'État sur certaines catégories professionnelles, dans le cadre du régime de la cotisation unique. Question 13. Parmi les mécanismes de financement, la solidarité, qui consiste en A. Le paiement à l'avance des droits en faveur des catégories ciblées, par les collectivités locales. B. Le paiement à l'avance des droits en faveur des catégories ciblées, par les ENG. C. Le paiement à l'avance des droits en faveur des catégories ciblées, par l'État. D. Le paiement à l'avance des droits en faveur des catégories ciblées, par la société civile. Réponse. Parmi les mécanismes de financement, la solidarité, qui consiste en C. Le paiement à l'avance des droits en faveur des catégories ciblées, par l'État. Question 14. Les sources de financement de la généralisation de la protection sociale potentiellement utilisées par l'État sont A. Les allocations financières du budget de l'État. B. Les ressources disponibles suite à la réforme de la caisse de compensation. C. Les dons et legs. D. Sources qui peuvent être mobilisées en vertu de textes législatifs ou réglementaires. Réponse. Les sources de financement de la généralisation de la protection sociale potentiellement utilisées par l'État sont A. Les allocations financières du budget de l'État. B. Les ressources disponibles suite à la réforme de la compensation. C. Les dons et legs. D. Toutes autres recettes mobilisées en vertu de textes législatifs ou réglementaires. Question 15. La généralisation de la protection sociale, à mener durant les 5 prochaines années, passe par 4 axes avec des échéances précises. A. Généralisation de l'AMO à fin 2021. B. Généralisation des allocations familiales durant les années 2023 et 2024. C. Généralisation de l'indemnité de perte d'emploi durant l'année 2024. D. Élargissement de la base des adhérents au régime de retraite à l'horizon de 2025. Réponse. La généralisation de la protection sociale, à mener durant les 5 prochaines années, passe par 4 axes avec des échéances précises. B. Généralisation des allocations familiales durant les années 2023 et 2024. D. Élargissement de la base des adhérents au régime de retraite à l'horizon de 2025. Pour la réponse A, la généralisation de l'AMO à fin 2022. Pour la réponse C, la généralisation de l'indemnité de perte d'emploi durant l'année 2025. Question 16. La généralisation de la protection sociale cible.
22 millions de personnes supplémentaires qui bénéficieront d'une assurance maladie couvrant les frais de traitement, de médicaments et d'hospitalisation. B. 7 millions d'enfants en âge de scolarité qui bénéficieront, selon le cas, d'indemnités forfaitaires ou d'indemnités de protection des dangers relatifs à l'enfance, déperdition scolaire. C. 5 millions de personnes qui exercent un emploi et qui ne bénéficient d'aucune pension de retraite. D. Toutes les réponses sont justes. Réponse. La généralisation de la protection sociale cible. A. 22 millions de personnes supplémentaires qui bénéficieront d'une assurance maladie couvrant les frais de traitement, de médicaments et d'hospitalisation. B. 7 millions d'enfants en âge de scolarité qui bénéficieront, selon le cas, d'indemnités forfaitaires ou d'indemnités de protection des dangers relatifs à l'enfance, déperdition scolaire. C. 5 millions de personnes qui exercent un emploi et qui ne bénéficient d'aucune pension de retraite. Question 17. Concernant les mécanismes de gouvernance, la loi cadre numéro 0921 prévoit A. L'adoption d'une instance unifiée pour la gestion des différents régimes. B. La mise en place d'un outil de pilotage pour le suivi de l'exécution de la réforme et l'organisation des interventions des différentes parties prenantes. C. La gestion unifiée des différents régimes par la CNSS. D. Toutes les propositions précédentes sont Réponse. Concernant les mécanismes de gouvernance, la loi cadre numéro 0921 prévoit A. L'adoption d'une instance unifiée pour la gestion des différents régimes. B. La mise en place d'un outil de pilotage pour le suivi de l'exécution de la réforme et l'organisation des interventions des différentes parties prenantes. Question 18. Pour atteindre l'objectif de la généralisation de l'AMO, les pouvoirs publics s'engagent à réformer et réhabiliter le système national de santé, notamment par A. La réhabilitation de l'offre de soins. B. L'obligation du respect de la filière de soins. C. Le développement d'une politique motivante en matière des ressources humaines. D. La réforme du cadre institutionnel au niveau des provinces et préfectures. Réponse. Pour atteindre l'objectif de la généralisation de l'AMO, les pouvoirs publics s'engagent à réformer et réhabiliter le système national de santé, notamment par A. La réhabilitation de l'offre de soins. B. L'obligation du respect de la filière de soins. C. Le développement d'une politique innovante en matière des ressources humaines. Pour la réponse D, il s'agit de la réforme du cadre institutionnel au niveau des régions. Question 19. À propos de la loi cadre numéro 0622. A. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du bulletin officiel sous numéro 7151, 14 Jumada 1444, 9 décembre 2022. B. Le texte en langue française a été publié dans l'édition générale officielle sous numéro 7151, 14 Jumada 1444, 9 octobre 2022. C. Le texte en langue française a été publié dans l'édition générale du bulletin officiel sous numéro 7178 23 Chaban 1444, 16 janvier 2023. D. Le texte en langue française a été publié dans l'édition générale du bulletin officiel sous numéro 7178 23 Chaban 1444, 16 mars 2023. Réponse. À propos de la loi cadre numéro 0622. A. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du bulletin officiel sous numéro 7151, 14 Jumada 1444, 9 décembre 2022. D. Le texte en langue française a été publié dans l'édition générale officielle sous numéro 7178 23 Chaban 1444, 16 mars 2023.
Question 20. La loi cadre numéro 06-22, relative à la refonte du système national de santé, repose sur A. 4 piliers, 10 objectifs et 8 principes. B. 3 piliers, 10 objectifs et 7 principes. C. 2 piliers, 10 objectifs et 6 principes. D. Aucune proposition juste. Réponse. La loi cadre numéro 06-22, relative à la refonte du système national de santé, repose sur A. 4 piliers, 10 objectifs et 8 principes. Question 21. Les piliers essentiels de la refonte du système de santé sont A. La bonne gouvernance. B. La valorisation des ressources humaines. C. La réhabilitation des hôpitaux. D. L'intégration des soins de santé primaire. Réponse. Les piliers essentiels de la refonte du système de santé sont A. La bonne gouvernance. B. La valorisation des ressources humaines. Question 22. En vue d'instaurer une fonction sanitaire visant la valorisation et la mise à niveau des ressources humaines du secteur public, ces ressources humaines sont soumises à un statut, fixé par une loi, qui détermine en particulier A. Les garanties fondamentales qui leur sont accordées. B. Leurs droits. C. Voire. D. Le régime de leur rémunération basé, en partie, sur la corrélation entre la rémunération et l'accomplissement des actes professionnels. Réponse. En vue d'instaurer une fonction sanitaire visant la valorisation et la mise à niveau des ressources humaines du secteur public, ces ressources humaines sont soumises à un statut, fixé par une loi, qui détermine, en particulier A. Les garanties fondamentales qui leur sont accordées. B. Leurs droits. C. Leurs devoirs. D. Le régime de leur rémunération basé en partie, sur la corrélation entre la rémunération et l'accomplissement des actes professionnels. Question 23. La mise en place d'un système de formation dans les professions de santé vise à répondre aux besoins du pays en cadre de santé à travers A. Une formation de base développée. B. Une formation professionnelle spécialisée dans les divers domaines de la santé. C. La mise à niveau continu des cadres de santé toutes catégories confondues. D. Toutes les propositions précédentes sont justes. Réponse. La mise en place d'un système de formation dans les professions de santé vise à répondre aux besoins du pays en cadre de santé à travers D. Toutes les propositions précédentes sont justes. Une formation de base développée. Une formation professionnelle spécialisée dans les divers domaines de la santé. Niveau continu des cadres de santé toutes catégories confondues. Réponse. Les établissements de formation dans le domaine de la santé, relevant des secteurs publics et privés, sont chargés conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. C. Des missions de formation de base et de formation spécialisée. D. Des missions de formation continue dans les diverses disciplines.
Question 25. En vue d'assurer le suivi et l'évaluation des performances du système de santé, il est créé A. Un système de formation sanitaire nationale intégré. B. Un système d'information sanitaire nationale intégré. C. Un système de monitoring national intégré. D. Système de pilotage national intégré. Réponse. En vue d'assurer le suivi et l'évaluation des performances du système de santé, il est créé B. Un système d'information sanitaire national intégré. Question 26. Ce système aura pour finalité A. La collecte et le traitement des données relatives aux établissements de santé publics seulement. B. La collecte et le traitement des données relatives aux établissements de santé autant publics que privés. C. La collecte et le traitement des données relatives aux activités et aux regissements de santé publics uniquement. D. La collecte et le traitement des données relatives aux activités et aux ressources des établissements de santé autant publics que privés. Réponse. Ce système aura pour finalité B. La collecte et le traitement des données relatives aux établissements de santé autant publics que privés. D. La collecte et le traitement des données relatives aux activités et aux ressources des établissements de santé autant publics que privés. Question 27. Il est créé au sein du système d'information prévu à l'article 28 de la loi-cadre numéro 06-22. A. Un système informatique intégré, dénommé dossier médical partagé. B. Un système informatique intégré, dénommé dossier médical protégé. C. Un système informatique intégré, dénommé dossier médical réservé. D. Toutes les propositions sont fausses. Réponse. Il est créé, au sein du système d'information prévu à l'article 28 de la loi-cadre 06-22. A. Un système informatique intégré dénommé dossier médical partagé. Question 28. Il est institué un système d'accréditation des établissements de santé en vue d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins qui vise à A. Porter une évaluation indépendante de la qualité des prestations des établissements de santé. B. Porter une évaluation indépendante de la qualité des prestations par un ou plusieurs services relevant de ces établissements, le cas échéant. C. Porter une évaluation indépendante de la qualité des prestations des établissements de santé sur la base d'indicateurs, de critères et de référentiels internationaux. D. Toutes les propositions sont justes. Réponse. Il est institué un système d'accréditation des établissements de santé en vue d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins qui vise à A. Porter une évaluation indépendante de la qualité des prestations des établissements de santé. B. Porter une évaluation indépendante de la qualité des prestations fournies par ou plusieurs services relevant de ces établissements, le cas échéant. Pour la réponse C, il s'agit d'indicateurs, de critères et de référentiels nationaux. Question 29. Les organes de gestion et de gouvernance prévus par la loi-cadre 06-22 sont A. Une haute autorité de santé. B. Des groupements sanitaires territoriaux, sous forme d'établissements publics. C. Un établissement public chargé des médicaments et des produits de santé. Un établissement public chargé du sang et de ses dérivés. Réponse. Les organes de gestion et de gouvernance prévus par la loi-cadre 06-22 sont A. Une haute autorité de santé.
B. Des groupements sanitaires territoriaux, sous forme d'établissements publics. C. Un établissement public chargé des médicaments et des produits de santé. D. Un établissement public chargé du sang et de ses dérivés. Question 30. Les lois prises en application de la loi cadre 06-22 relative au système de santé sont: A. La loi numéro 09-22 relative à la création de la Haute Autorité de Santé. B. La loi numéro 08-22 relative à la création de l'Agence marocaine de médicaments et produits de santé. C. La loi numéro 08-22 relative à la création des groupements sanitaires territoriaux. D. La loi numéro 11-22 relative à la création de l'Agence nationale du sang et ses dérivés. Réponse. Les lois prises en application de la loi cadre 06-22 relative au système de santé sont: C. La loi numéro 08-22 relative à la création des groupements sanitaires territoriaux. D. La loi numéro 11-22 relative à la création de l'Agence nationale du sang et ses dérivés. Merci pour votre attention.